venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. venez l'adorer, Venez l'adorer, venez venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. il est roi de tout l'univers, il est roi de tout l'univers. Venez l'adorer, car il est le roi, il est roi, Il est roi de l'univers, il est roi. il est roi de tout l'univers. Venez l'adorer, car il est le roi, Il est roi de l'univers, il est roi. il est roi de tout l'univers. Venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. venez l'adorer, Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. il est roi de l'univers. Il est roi de tout l'univers. Venez l'adorer, car il est le roi. Il est roi, Il est roi de il l'univers. est roi. Il est roi de tout l'univers. Venez l'adorer, Car il est le roi. Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, 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 Jésus m'a sauvé, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, 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 oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. 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 Oh, 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 oh. Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. 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 Oh, 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 oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Oh, 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 oh. Jésus m'a sauvé.
aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, Brûle en moi. que ton feu, Seigneur, Brûle en moi. brûle en moi, 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 brûle en moi.
Jésus bao. Jésus bao.
maman, oh maman. Oh ya maman. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre. Il va me prendre. Il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Mon Jésus, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. il va me prendre, Il va m'arranger, il va il va me positionner. Je ne serai plus là-bas. Jésus a changé mon adresse. Je ne serai plus là-bas. Ne changez plus là-bas. Il y a longtemps j'ai déménagé. Je ne serai plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. Je ne serai mon adresse. Jésus a changé mon adresse. Je ne serai plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. Je ne serai mon Il y a adresse. longtemps j'ai déménagé. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier, mais cette fois-ci pour la parole. Alors de là où tu es, tu vas élever la voix et recommander l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Nous prions. Et tu vas aussi prier pour toi, pour que ton esprit soit disposé à recevoir la parole. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois de plus, nous te disons merci pour ce temps de louange, Papa, qui nous a réjoui le cœur. Le moment est maintenant venu pour écouter ta sainte parole, qui est esprit et vie. Cette sémence que nous allons recevoir, nous prions qu'elle tombe dans la bonne terre, qui est notre esprit. Un esprit disposé, un esprit qui a soif de toi. Alors, Seigneur, viens, Papa, parler à ton peuple par le canal de celui-là que tu as mandaté pour ce jour. Nous prions que ta faveur, que ta grâce repose sur sa vie. Mets les mots qu'il faut dans sa bouche pour l'édification de ton peuple ce matin. La chair devant laquelle il se tiendra, Saint-Esprit, pour parler de ta part, nous te confions cette chair. Nous prions qu'elle soit couverte par ton sang et que tes anges campent autour de lui, Papa. Afin que de par les paroles qui sortiront de sa bouche, que nos corps soient rassasiés, que notre esprit soit vivifié et que, Seigneur, nos bouches proclament que tu es vraiment dans ta parole. Merci, Saint-Esprit, parce que tu le fais déjà. Merci pour le reste du temps. Que la gloire et la puissance te reviennent dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour recevoir son serviteur? Gloire à Jésus. Dans cette même position, tu dois dire merci à Dieu.
La grâce qui te fait d'être là ce matin. Commence à lui dire merci dans le nom de Jésus. Je te rends toute la gloire, notre Dieu. Et je veux te dire merci pour ta sainte présence. Je te dis merci pour ce jour. Car ce jour est un jour béni. Un jour, oh Seigneur, de grâce. Un jour de miséricorde. Oui, notre Dieu, reçois ce matin toute la gloire. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Tu demeures Dieu. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous traversons, tu demeures notre berger. Tu es le grand berger. Nous sommes le troupeau de ton pâturage, les brebis de tes mains. C'est toi qui nous as fait pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire. Reçois, Seigneur, ce matin, nos actions de grâce, nos remerciements. Reçois, oh notre Dieu, notre louange, notre adoration. Tu en es digne. Tu es digne de recevoir la louange de tes rachetés. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. À jamais, Seigneur, et pour l'éternité, tu demeures notre roi. Tu demeures notre Seigneur. Tu demeures notre berger, notre rédempteur, notre sauveur. Et tu l'es véritablement. C'est toi qui nous sauves par Jésus-Christ, par son œuvre expiatoire. Oh Seigneur, par lui, nous avons la rémission de nos péchés. Nous avons le pardon de nos péchés. Reçois toute la gloire ce matin. Seigneur, ce matin, prends toute la place et que ton peuple soit rassasié de ta parole. Nous te disons merci pour toutes ces vérités que tu nous fais découvrir. Je veux dire, ces principes, ces lois que tu as établies, afin que nous soyons heureux ici-bas, sur la terre. Notre Dieu, soit notre force. La force pour l'application de ces principes que tu as établis. Que toute la gloire te revienne, que ton peuple soit béni, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Ah, tu salues ton frère qui est à côté de toi, ta soeur. Bénis-le, bénis-le. Voilà. Soyez bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu bénisse vos familles respectives. Que Dieu bénisse vos activités. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis. Nous allons conclure notre enseignement. Nous allons boucler. Et je voudrais ce matin vraiment t'encourager de te souvenir, de te rappeler de tous ces principes enseignés, tirés de la parole de Dieu. Dans Ésaïe 55, à partir du verset 10, Dieu dit ceci: la pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. La pluie et la neige procurent ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. Au verset 11, et bien-aimé, je veux que tu retiennes ça une bonne fois pour toutes. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se dédier, pour se repentir.
Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Alléluia. Il en est de même pour ma parole. Pour ma promesse. Ma parole ne revient pas à moi sans avoir produit des faits, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Je vais lire dans une autre version pour la bonne compréhension. Au verset 11, Dieu dit de la même façon, parole de vie, la version parole de vie, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Ma parole réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Chaque parole de Dieu est dotée d'une mission. La parole de Dieu a une mission à accomplir dans ta vie et dans ma vie, pour ton bonheur et pour mon bonheur. Aucune parole de Dieu ne revient à Dieu sans avoir produit ce que Dieu veut. Dieu est dans sa parole. Et dans Jérémie, chapitre 1, le verset 12. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il a dit à son serviteur, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un arbre, un amandier. Et le Seigneur dit, tu as bien vu. Tu vois, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Gloire à Jésus. Jérémie, chapitre 1, le verset 12. Je dis dans français courant. Verset 11. Alors, je reçus cette parole du Seigneur. Qu'aperçois-tu, Jérémie? Une branche d'amandier. L'arbre vigilant, répondis-je. Bien vu, me dit le Seigneur. Je serai vigilant. En effet, pour réaliser ce que j'annoncerai. Dans l'autre version, le Seigneur m'a dit, tu as bien vu, en effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit. Dieu veille à réaliser, à accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé. Il va le faire. Dieu est dans sa parole. J'insiste là-dessus. Dieu ne travaille pas en dehors de sa parole. Sa parole porte en elle une instruction, sinon des instructions. Une mission à atteindre, à accomplir, un but à atteindre. La parole de Dieu atteindra toujours sa cible. Si elle dit, elle te guérit, elle agira de cette manière-là. Elle te guérira. Si elle dit, elle te purifie, elle te purifie.
Le thème que nous avons abordé pour clôturer l'enseignement est bien celui-ci. Prie selon la parole de Dieu. Prie selon la parole de Dieu. Tu veux être entendu par Dieu. Tu veux être touché par Dieu. Prie selon sa parole. En d'autres termes, prie selon la volonté de Dieu. Il ne faut pas faire autre chose. Fais ce que Dieu te demande. Prie. Demande selon sa volonté. La parole de Dieu est une arme très puissante. Elle est très tranchante. La parole de Dieu, je dis bien la parole de Dieu, elle est agissante. Elle est opérante. Elle atteint toujours son objectif. Parce que Dieu, qui l'a prononcé, qui l'a déclaré, qui l'a établi, qui l'a fixé, veille. Pour que sa parole soit exécutée à la lettre. Tout ce que Dieu te promet, sa main le réalisera. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu fera ce qui sortira de sa bouche. Un croyant qui se tient sur la parole de Dieu pour prier est toujours vainqueur. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, pour moi, pour nous les croyants, Dieu est plus grand que nos problèmes. Dieu est au-dessus de nos soucis. C'est pourquoi Dieu prend soin de te dire dans 1 Pierre 5, le verset 7. Et déchargez sur lui, sur Jésus, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Décharge sur Jésus. Prends tous tes soucis, apporte-les au pied de la croix. Dis à Jésus, dis à Dieu, dis à notre Père Céleste, voici ce que ta parole dit, mais concernant ce que je vis présentement. Il est écrit de décharger sur toi, Seigneur Jésus, mon maître, mon sauveur, mon berger, mon protecteur, mon souverain sacrificateur, de tous mes soucis, de tous mes tracasseries, tout ce qui me dérange, de décharger sur toi, car tu prends soin de moi. Bien-aimé, l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que des sacrifices. Tant que tu n'as pas obéi à cette parole, tant que tu ne te tiens pas sur cette parole, tant que tu ne la mets pas en pratique, tu ne verras rien.
Dieu est dans sa parole. Il dit le juste, l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille qu'il admet dans sa présence vivra par la foi. Par la foi. Dieu est au-dessus de tes soucis. Dieu est au-dessus de tes problèmes. Dieu est au-dessus de tes besoins. Il est suffisant. C'est pourquoi il dit, l'Éternel est mon berger. Et ce n'est pas qui est l'Éternel pour toi. Il est mon berger. Et je le dis. Ce n'est pas que je n'ai pas de soucis autour de moi. J'en ai plein. Mais je me réjouis d'être dans la présence de Dieu. Je me réjouis de lui obéir. Je me réjouis de l'avoir comme mon berger. Et je le confesse. Tu es mon berger. Et je ne manque de rien. Mais quand je regarde la réalité, le manque est là. Il y a des choses qui me manquent. Alléluia. Mais Dieu dit de ne pas craindre. Mais en toutes circonstances, en toutes choses, de faire connaître mes besoins. C'est lui seul qui est habilité à pouvoir à tous mes besoins. C'est lui. Donc adresse-toi à lui selon sa parole. Tiens-toi sur ses promesses. Seigneur, tu as dit dans 1 Pierre 5, le verset 7. C'est clair pour moi dans mon esprit, dans mon cœur. Tu as dit de ne pas me soucier. Mais toutefois qu'il y a un souci, un besoin, de te faire appel. Seigneur, le moment est venu. Je dois faire face à mes charges. Voici, pendant 3 mois, j'ai travaillé. Mais on ne nous a pas encore payé. Il semble que la société vraiment n'est pas trop en forme. Mais je prie, Seigneur, que cette situation-là s'arrange. Et que je rentre en possession de mon salaire dans le nom de Jésus. Dieu n'a pas dit de te lamenter. Nulle part. Dans ses promesses, Dieu dit de nous lamenter. De passer notre temps à pleurnicher, à murmurer, à nous plaindre de notre sort. Qui t'a dit que tu vas mourir? Qui t'a dit? Qui t'a dit que ton enfant va mourir? Qui t'a dit que ton parent va mourir? Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les merveilles de l'Éternel. Pourquoi est-ce que tu confesses la mort? Pourquoi est-ce que tu confesses la maladie? Prie selon la parole. Appuie-toi sur la parole. Trouve dans la Bible les promesses de Dieu te concernant ta situation. Dieu n'a pas dit que tu n'as pas de soucis. Dieu n'a pas dit que tu n'as pas de problème. Dieu n'a pas dit que tu ne seras pas combattu. Bien-aimé, dans Jérémie 1, 19, Dieu est clair. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel, je suis avec toi pour te délivrer de leurs mains. Médite la parole, afin de pouvoir prier sur la base de cette parole. Je vais t'interpeller ce matin, l'heure est grave. L'heure est grave. La parole de Dieu est attaquée de toutes parts. Le monde s'est levé pour attaquer cette parole. Et empêcher les enfants de Dieu de prêcher cette parole. Tu as la responsabilité de répondre
à la paix de Dieu. C'est ta responsabilité de chercher ce qui te concerne. Personne ne le fera à ta place. Je dis bien personne. Personne. Le salut est personnel. La communion avec Dieu est personnelle. On ne va pas courir chaque fois derrière toi. Mon frère, viens, viens, on va prier le Seigneur. Viens, on va louer Dieu. Si tu n'as pas compris là, personne ne le fera à ta place. Pour manger, est-ce qu'on va te supplier? Mon frère, tous les jours, on va te dire, viens, on va manger, viens, on va manger. Est-ce que ça se passe? Moi, si tu ne veux pas manger, il faut rester. Nous, on mange. C'est pas vrai? La nourriture spirituelle, la parole de Dieu qui est éternelle, tu refuses. Soyez bénis ce matin. Un croyant qui se tient sur la parole de Dieu pour prier est toujours vainqueur. Tu veux être vainqueur, tu veux remporter des victoires, tiens-toi sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu. Il faut que ta manière de prier change. Pour prier la parole de Dieu, il faut te décider. Mais je voulais te dire ceci, prier la parole de Dieu, ou encore prier selon la volonté de Dieu, c'est prier correctement. Tu veux prier correctement? Tu veux apprendre à prier correctement? Apprends à t'appuyer sur la parole, sur les promesses de Dieu. C'est sûr, c'est garanti. Si tu pries selon la volonté de Dieu, selon sa promesse, tu auras le résultat désiré. Peu importe tes larmes, peu importe la douleur, mais la parole de Dieu atteindra toujours son but. La parole que tu auras déclarée affectera, impactera, influencera non seulement ton environnement, mais ta vie. Dieu veille sur sa parole. Quelle parole que tu prononces? Quelle parole tu prononces sur tes enfants? Quelle parole tu prononces sur ton époux ou ton épouse? Quelle parole tu prononces sur ton travail? Quelle parole tu prononces sur ton patron ou ta patronne? Quelle parole tu prononces sur ton lieu de travail? Qu'il te soit fait selon ta déclaration de foi. Parce que quand tu dis une chose, c'est parce que tu as cru. C'est pourquoi tu as libéré la parole. Donc faites attention. Tout ce que nous sémons, nous dit Dieu. Dans Galates 6, le verset 7, nous le moissonnerons. Nous allons moissonner. Même si tu as sémé l'ignorance, tu vas moissonner l'ignorance. Il n'y a pas dit, ah Dieu, je ne savais pas où. Tu dois le savoir. L'église, c'est une école. C'est là où Dieu enseigne ses enfants. C'est là que Dieu instruit son peuple. Bien-aimé, demander mal, c'est quoi? Comme Jacques 4, 3 nous parle. Il dit, vous priez, vous demandez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez mal. Demander mal, c'est quoi? Demander mal, c'est prier hors de la volonté de Dieu. Quand quelqu'un prie hors de ce que Dieu veut,
c'est cela, demander mal. C'est pourquoi il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas d'exaucement. Demander mal, c'est prier hors de la volonté de Dieu, selon Jacques 4, le verset 3. Alors, quelle est la bonne manière de demander à Dieu? Quelle est la bonne manière? La bonne manière de demander à Dieu, c'est de prier selon sa volonté. C'est de prier selon ce que Dieu veut. Est-ce que tu te soucies de la volonté de Dieu quand tu viens dans sa présence? Quand tu traverses des moments difficiles, quand la réalité est devant toi, est-ce que tu te soucies de la volonté de Dieu dans ces situations-là? Est-ce que tu comprends que tout ce qui t'arrive là, Dieu n'a pas dit son dernier mot? On peut te renvoyer de ton service. Bien-aimé, pas de panique. Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est pourquoi il t'a donné Matthieu 6,6. Quand tu veux prendre rendez-vous avec lui, quand tu veux t'entretenir avec ton Dieu, ton berger, qu'est-ce qu'il te demande? Il n'est pas dit d'aller au marché Gourou. On sait qu'au marché Gourou, c'est ce qui se passe là-bas. Oya, doka fleur, banane braisée, poisson. Non, non, pas de bruit. Un point calme. Parce que c'est un entretien très sérieux. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas ton camarade. Tu veux parler à un PDG, le directeur général, comme ça, toi, là, abordé dans la rue? Non. Je bénis le Seigneur qui nous a donné des précisions. Il dit, si vous voulez me rencontrer, entrez dans votre chambre. C'est un lieu calme. Fermez la porte. Parce que c'est pas un salon où tout le monde rentre, sort, tout le monde rentre, fait ce qu'il veut. Mais la chambre là, c'est un lieu spécial. Entre. Ferme la porte. Quand tu auras fait tout ça là, maintenant, présente-toi. Prie. Parlons. Venez et plaidons. Présente-toi. Commence à le louer. Commence à l'adorer. Dis-lui qui il est pour toi. Dis-lui sa capacité à résoudre, à intervenir dans ta situation. Commence à le remercier de ce qu'il prend en charge tout ce que tu vas lui soumettre ce jour-là, dans ce lieu secret. Prie ton Père. Prie selon sa volonté. Prie selon ses promesses. Déclare sa parole. Loue-le. Adore-le. Exalte-le. Élève-le. Dis-lui qu'il est grand. Qu'il est fort. Que personne ne peut l'égaler. Personne n'est au-dessus de lui. Et quand il parle, tout fait silence. Il n'est pas n'importe qui. Bien-aimé, c'est compliqué de faire à le coup de Jésus. C'est compliqué. Ce n'est pas les pleurs. Jésus n'a pas dit de venir dans sa présence avec des pleurs. Il dit venez avec des chants de louange, des actions de grâce. Remercie le Seigneur de ce qu'il va renverser la situation en ta faveur.
Oh Père, oh quel Père merveilleux que j'ai. Père céleste, il n'y a pas quelqu'un comme toi. Personne ne peut t'égaler. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Ce nom que je porte. Oui, petit chrétien. La prière, ce n'est pas une récitation. Rappelle Dieu, rappelle-lui qui il est pour toi. Seigneur, je suis ton fils. Je t'appartiens. Je fais partie des brebis de ton troupeau. Mais ce matin, je me tiens là parce que il y a une situation. Et quand tu m'as dit, si j'ai un souci, j'ai un besoin de m'adresser à toi. Donc, j'obéis à ce que tu m'as dit. C'est pour ça que je suis là. Mais papa, attends, mes besoins là vont attendre un peu. Parce que je suis content d'être là. Il y a la joie dans mon cœur, dans mon esprit. Je te bénis. Je te loue. Je t'aime. Oh Seigneur, du fond de mon cœur, je t'aime. Sois béni. Mais il y a une chose aussi, Seigneur, tu es 3 fois saint. La sainteté convient à ta maison. Seigneur, sonde-moi. Regarde dans mon cœur. Est-ce qu'il y a un péché? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a une entrave? Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait t'empêcher de m'exaucer? Seigneur, révèle-moi. Garde le silence. Il est là. Dans ce lieu secret. Dans ce lieu de rendez-vous, il est là. Sa parole dit, c'est lui qui cache ses transgressions, ses fautes, ses péchés, ses transgressions. Ne prospère point. C'est un principe qui est là. C'est une loi qui est là. Mais c'est lui qui les avoue, c'est-à-dire qui les déclare et qui les abandonne, obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. 1 Jean 1, 9. Oh mon Dieu, il est écrit que si nous confessons nos péchés, tu es juste, fidèle, et pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, sonde mon cœur. Je voudrais ce matin, Seigneur, plaider coupable devant toi. Je n'ai rien à justifier. Je n'ai rien à déclarer. Mais Seigneur, une seule chose, je sais que ce qui est bon n'est pas en moi. Ce qui est bon vient de toi. Sonde profondément mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité avec toi. Je ne veux pas être loin de toi à cause du péché. Révèle-moi, Seigneur, l'état spirituel de mon esprit, de mon cœur. Suis-je désobéissant? Ai-je désobéi à Dieu quelque part? Ai-je désobéi à mes parents? À mon patron? Ai-je mal fait le travail qui m'a été confié au travail? J'ai bâclé le travail puis je suis parti. Et à la fin du mois, j'attends qu'on me donne un salaire. Seigneur, sonde mon cœur. Il y a des choses que le Saint-Esprit va te révéler. Il faut le confesser sur place. La confession, c'est entre toi et Dieu. Je suis toujours prêt, Seigneur, à demander pardon. Là, il va mettre son doigt et dire ça. Oui, Seigneur, je reconnais. Il ne faut pas chercher à argumenter. Non. Quand le Seigneur fixe ses regards sur quelqu'un, il ne peut pas tenir.
Le soleil n'est rien. Est-ce que tu peux regarder le soleil? Tu ne peux pas. À peu forte raison, les yeux, les regards du Seigneur. C'est pas tous ceux qui le rencontrent, ils se prosternent. Ils s'oublient eux-mêmes. Oui, il est Seigneur. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Tout genou fléchira. Je préfère commencer à fléchir mes genoux maintenant. Dans cette chambre, le Seigneur va commencer à se révéler à toi. Il ne faut jamais dire qu'il n'est pas là. Il est là. C'est lui qui a dit. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Ferme la porte et prie ton Dieu qui est là. Ton Dieu qui est où? Là. Toi, tu prends ton moment de prière comme un moment d'amusement. Portable ici, télévision allumée, et puis tu es à genoux qui est en train de prier. Tu es un menteur, tu es un faux. Ce n'est pas vrai. Comme un étudiant dit non, je suis en train d'étudier. Télévision allumée. Radio allumée. Qu'est-ce que tu vas retenir? Qu'est-ce que tu vas apprendre? Ferme tout ça là et concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. On se communique? Concentre-toi. Le Seigneur est là, dans cette pièce. Peu importe ce qui est dans la pièce. L'élément le plus important, la chose la plus importante dans cette pièce appelée chambre, ce n'est pas la climatisation, pour ceux qui en ont. Ce n'est pas le lit, pour ceux qui en ont. Ce n'est pas la natte de ceux qui en ont. Ce n'est pas toutes ces commodités-là, non. C'est toi. Créé à son image, à sa ressemblance, pour dominer tout ce que sa main a créé. Le Seigneur est présent dans cette pièce à cause de toi. Donc ce rendez-vous-là est important. Il faut que tu changes ta mentalité. Il faut que tu comprennes les choses. Le Seigneur a laissé son trône de gloire pour venir dans cette chambre. Je ne sais pas comment est-ce que tu la qualifies. Mais le Seigneur ne dira pas tout ça. Peu importe la qualification. Peu importe les qualificatifs que tu donnes à cet endroit. Mais ce qui fait la force de cet endroit-là, c'est sa présence. Apprenons à respecter la présence du Seigneur. Apprenons. Soyez bénis. Je parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, la bonne manière de demander à Dieu, c'est de prier selon sa volonté. Et non selon toi, ta volonté. Et non ce que toi tu veux. Même notre Seigneur Jésus, à Gethsémane, quand il priait, parce que la croix était devant lui, il dit, Seigneur, si c'était possible, de dribbler, je vais paraphraser, de dribbler cette croix-là, de mettre ça de côté et de passer outre. Dans la même lancée, il dit, Père, toutefois, pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Je veux fuir la douleur. Je veux fuir la moquerie des uns et des autres. Mais quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que le Seigneur Jésus aille à la croix, paye le prix. Il a été désigné comme l'agneau
de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Par son sacrifice, toi et moi, nous avons la rémission de nos péchés, de nos fautes. Certainement que Dieu, à travers cette situation, veut te délivrer. Toi, tu dis non, non, la honte, là, je ne peux pas supporter. Cherche la volonté de Dieu dans ce que tu traverses. Alléluia. Dieu est au-dessus de tout. Il est bien vrai que Dieu exauce. Dieu répond aux prières. On est tous d'accord? Dieu exauce les prières. Dieu répond aux prières. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Moi, je sais que Dieu écoute les prières et il les exauce. Mais, que nous dit Amos 3, le verset 3? Quelqu'un connaît le verset? Oui, maman? Hey! Sois béni. Deux hommes, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être, je n'attends pas, sans être convenus? Retiens ça. C'est un principe qui est là. Tu veux marcher avec Dieu et tu ne t'attends pas avec lui. Mon ami, business, ça ne va pas marcher. On est tous d'accord? Ton projet là, ça va tomber à l'eau. Attends-toi. Mets-toi d'accord avec lui. Matthieu 18, le verset 19 dit quoi? Si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, au Père Céleste, cette chose leur sera accordée. Ou parce que Dieu part dans le vide? Si Dieu s'adresse à toi et à moi, si Dieu dit, si toi et moi, nous nous mettons d'accord pour demander une chose quelconque à Dieu, cette chose-là nous sera accordée. Réfléchis un peu, médite un peu. Tu veux marcher avec Dieu et tu ne t'accordes pas avec lui. Comment est-ce que ça va aboutir? C'est pourquoi je t'exhorte, prie selon la parole de Dieu. Prie selon ses principes. Alléluia. Il est bien vrai que Dieu exauce les prières. Dieu répond aux prières. Mais il faut s'accorder avec lui. Il faut s'accorder. Amen. Il faut t'accorder avec lui. Il faut être en ligne avec lui. Dieu il est à l'autre bout. Toi aussi tu es à l'autre bout. Il faut que la communication passe. Il y a une affaire au nord. Et tu as pour partenaire Dieu. Tu ne l'informes pas, tu ne lui dis rien. Un de ces 4 matins, tu dis Dieu, viens, nous allons nous rendre au nord. Parce qu'il y a une affaire. C'est pas comme ça. Est-ce que ton partenaire va te suivre? À plus forte raison, Dieu.
Rappelle à Dieu, ah Seigneur, tu as dit dans ta parole ceci et cela. Mais voici une affaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quel est ton avis? Souvent on demande l'avis du partenaire, non? Mais on ne demande pas l'avis de Dieu. On demande quelle est sa volonté. On se lance. Parce que quelqu'un a dit, je t'aime. Depuis que je t'ai rencontré, je ne dors plus. Tu regardes. Tous les soirs, il descend. Une grosse cylindrée est garée. Quand le soi-disant frère quitte les lieux, ce n'est pas une petite enveloppe, hein? Une grosse enveloppe qu'il laisse derrière pour t'impressionner, pour te désarmer, pour t'empêcher de chercher la volonté de Dieu. Parce qu'il sait qui il est. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais l'Éternel qui veille sur toi le sait. Mais est-ce que tu prends le temps de l'informer, de lui dire non? Nous devons changer notre mentalité, changer notre façon de nous comporter avec Dieu. Dieu, il est dans sa parole. Il y a beaucoup de choses à partager avec vous, mais j'ai béni Dieu. Mais les choses vont bouger. Mais j'ai dit Dieu, voici ce que je veux. Je veux que cette situation parle en ma faveur. Que tu interviennes, Seigneur. Et j'ajoute, toutefois, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. C'est comme un bébé. À quel âge on sert un enfant? Les mamans. Ça dépend. 1 an. 1 an. 1 an, c'est bon, c'est suffisant. Ok. D'accord, 1 an. Gloire à Jésus. Jean, tiens-toi debout. David, il ne faut pas rire, hein? Voilà Jean. On veut le sévrer. Il se bat, il dit il ne veut pas. Lui, il veut continuer son biberon. Mais vous, quand vous voyez la même là, ça vous dit quoi? Vous riez. C'est pas normal. Bien-aimés, soyons sages. Il y a des, assieds-toi, mon fils. Il y a des situations qui ne sont pas normales aux yeux de Dieu. Mais pour toi, c'est normal. Mais Dieu veut te sortir de là parce qu'il a quelque chose de plus grand et meilleur pour toi. Tu dis non, 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 non. Moi, c'est dans ça là. Non, 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 non. Moi je ne change pas. Moi, je veux continuer de prendre mon biberon. Il ne faut pas me sévrer. Souvent, Dieu est obligé de te sévrer par la force des choses. Parce que si tu te laisses là, tu vas mourir. Imaginez un instant que lui continue de prendre un gigose ou bien enfin, qu'est-ce qu'on trouve maintenant là? Un blé dealer, je ne sais pas moi là. Il continue de prendre, il ne mange pas le riz, il ne mange pas la teke, il ne mange pas du foutou, c'est le lait. Mais il va mourir. Il va mourir. Et il y a beaucoup qui meurent comme ça sur le plan spirituel. Parce qu'ils refusent le changement. Dieu est dans sa parole. Que Dieu nous aide. Alléluia. Bien-aimés, que ces principes soient enracinés dans notre cœur, dans notre vie. Amen. Gloire à Jésus. Alors, je voudrais vous dire ceci. La volonté de Dieu est contenue dans sa parole. Souvent, il y a certains personnes qui disent, non, je cherche la volonté de Dieu. Prophète, ou bien homme de Dieu. Je suis venu te voir, vraiment, je veux connaître la volonté de Dieu.
la volonté de Dieu, laisse-moi te dire ce matin, la volonté de Dieu est contenue dans sa parole. Du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Sa volonté est dedans. Dieu te connaît. Je cherche la volonté de Dieu. Est-ce que réellement tu veux connaître la volonté de Dieu? Sa volonté de Dieu, sa volonté est dans sa parole. Les paroles ou les mots qu'un testateur laisse après sa mort sont sa volonté. On se communique. Les mots ou les paroles qu'un testateur laisse après sa mort sont sa volonté. Cette volonté peut être écrite ou orale. Ok? On a vu des personnes, avant de mourir, ils appellent 2 ou 3 personnes ou 4 pour dire, ah, dans peu de temps, je vais rejoindre mes ancêtres. Mais j'ai des biens au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Ce qui est au nord appartient à mon fils tant. Ce qui est au sud à ma fille tant. À l'ouest à telle personne. À l'est à telle autre personne. Devant témoins, des personnes sûres, à qui il a confiance. Pour ceux qui ont les moyens, ils prennent le service d'un notaire où il a écrit et il a signé que tel bien revient à telle personne, telle personne, telle personne. Voici, ça revient à son épouse. Etc. Donc, les mots, les paroles qu'un testateur laisse après sa mort sont sa volonté. Et la volonté de Dieu est exprimée dans les Saintes Écritures. Vous comprenez pourquoi le diable s'acharne? Il ne veut pas que tu saches ce que ton père t'a promis, ce que Dieu t'a laissé comme promesse, comme héritage. Tu ne sais pas. C'est pourquoi il te malmène, il te tourne ici, il te ramène ici. Tu tournes sur la terre alors que tu as été créé pour dominer, pour réussir. C'est pourquoi je dis, je ne jouerai pas, je réussirai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Toutes ces choses-là, ça fait partie de mon héritage. Tu ne peux pas me déposséder de ce que mon Père Céleste m'a donné. Il n'y a rien que cela, sa volonté. De même, Dieu n'a d'autre volonté que celle écrite dans la Sainte Bible. Je vais terminer en disant ceci. Si tu désires atteindre le trône de Dieu, si tu désires atteindre le trône de Dieu, si tu désires appeler le ciel, le trône de Dieu,
Si tu désires lancer un assaut au ciel, deux choses sont nécessaires. Deux choses sont absolument indispensables. Deux choses. Tu veux monter au combat? Tu veux t'assurer une victoire incontestable? Deux choses sont nécessaires. Deux choses. La première, selon Acte 4, le verset 24. Acte 4, le verset 24. La première, c'est la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Ça, c'est la première chose. Tu veux rentrer dans la maison de Dieu, dans sa présence, pour y déposer ta demande, ta requête. Mon ami, il faut te calmer. Ta maison ne va pas brûler. Il faut te calmer. Le roi des rois est là. L'Éternel des armées est là. Calme-toi. Confesse qu'il est pour toi. Déclare ses hauts faits. Rappelle-lui les grandes batailles qu'il a remportées en ta faveur. Tout ce qu'il a fait pour toi, loue-le. Étale ses éloges. Comporte-toi comme le griot du mandingue. On se connaît, non? Ah, les femmes, elles sont dedans, hein? Elles veulent te soutenir l'argent. David, le grand David, il va commencer à parler de tes ancêtres que tu n'as pas connus. Il commence à t'élever. Et regardez là la trésor. Même si tu ne veux même pas à la trésor, va à la mairie. On dit que c'est quelqu'un du Nord qui se marie. Vous allez voir, ils sont là, avec les djellibas. Pour fouetter ton orgueil. Mais là, nous allons faire Atalakou de notre Seigneur. On va vanter ses mérites. Et c'est vrai, ce n'est pas mensonge. À moins que toi-même tu sois un menteur. Mais de toute façon, il est grand. Tu ne peux pas mentir dedans. Quand tu dis, oh Dieu, tu es grand, il est grand ou bien il n'est pas grand? Seigneur, personne ne peut t'égaler. C'est vrai ou c'est faux? Même si toi-même tu es faux là, ce que tu dis là, c'est vrai. C'est pourquoi nous devons apprendre à louer Dieu. Quand on dit louange, certains sont assis, on dit il faut, les gens, tu ne peux même pas danser devant Dieu. C'est quand il y aura le feu là, c'est là que tu peux danser. Tu as menti. Loue-le, adore-le. Seigneur, tu es puissant. Quand tu as fini, il faut l'adorer. Il faut exprimer ton amour. Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, vraiment quand tu es avec moi là, je me sens bien. J'aime ta parole. J'aime vraiment ta façon de me parler. Oh Seigneur, j'aime entendre ta douce voix. Seigneur, j'aime ta petite voix. Ça me fait du bien. Seigneur, merci parce que tu es celui-là qui me console. Il faut lui dire merci. Toi, tu laisses tout ça là. Oh Seigneur, tu envoies enfin, c'est une liste de besoins qu'il doit résoudre. Seigneur, tu as fait ceci pour moi. Seigneur, tu as dit que tu as fait ceci. Seigneur, voici maintenant, il faut le faire. Seigneur, n'oublie pas la facture d'eau. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, que la situation là tourne en ma faveur. C'est quoi ça? C'est ton boy?
C'est ton domestique. Doucement, doucement. Il faut te calmer. Personne ne peut te tuer là. Dès que tu es rentré dans sa présence là, personne ne peut mettre sa main sur toi. Il faut le louer. Il faut danser devant lui. Il faut avoir des chants. Ce n'est pas ta voix que Dieu regarde. Il faut exprimer. Le chant a dit quoi? Amen. Donc, il ne faut pas prendre un chant qui n'a pas de sens. Qui n'a rien à voir avec Dieu. Qui n'a rien à voir avec sa sainteté. Qui n'a rien à voir avec ce qu'il a accompli sur la croix pour toi. Prends des chants qui vont le toucher. Des chants qui le concernent directement. Pas des chants qui te concernent toi. On se comprend? Donc il faut tirer tes chants. Il y a des chants pour te consoler. Hein? On se comprend? On se communique? Incitez-moi sur la terre, incitez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. Ça là, il est en train de me consoler. Mais Dieu il est là, il te regarde. On se comprend? Je n'ai pas dit de ne pas te consoler, hein? Mais là, c'est lui seul. Si quelqu'un doit être vu, entendu, c'est Dieu. Donc, loue-le, adore-le, exprime ton amour. Il ne faut pas parler de toi. Il ne faut pas parler de tes problèmes. Là, la première partie, là, il ne faut pas parler de toi. Il ne faut pas parler de tes problèmes. Loue-le, adore-le. Parce qu'avant que tu nous la bouche, Dieu sait ce que tu vas dire. Dieu sait pourquoi tu es là. Il connaît la raison. Mais il attend de toi la louange, l'adoration. Et enfin, la deuxième chose. La deuxième chose, c'est dans Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Jérémie 1, 12. Ésaïe 54, le verset 14. Ésaïe 54, verset 14. Et je vais vous demander de lire. La deuxième chose, c'est appeler Dieu selon sa parole. Appeler Dieu selon la parole de Dieu. Appeler selon la parole de Dieu. Voilà la deuxième chose qu'il faut faire. Appeler selon la parole de Dieu. Autrement, s'appuyer sur la parole de Dieu. S'appuyer sur la parole de Dieu. Donc, quand quelqu'un a fini d'adorer Dieu, fini de le louer, Dieu est satisfait de ta louange, de ton adoration. Je sais qu'avant que tu n'ailles au palais, tu as ciré tes chaussures, vrai ou faux? Tu as repassé tes habits. Ok? Tu as mis parfum. C'est pas vrai? Ça là, tout ça là, on appelle ça sanctification. Tu ne vas pas rentrer dans le palais avec des chaussures pleines de boue. On est tous d'accord? Donc, avant que j'exécute ces deux choses-là, je me suis déjà nettoyé. Le parfum dont je parle ici, là, c'est le sang de Jésus qui me nettoie, qui fait en sorte que je sens bon quand je serai en présence du Seigneur. Ok? Il ne faut pas négliger la sanctification.
pour te nettoyer. Une fois que tu rentres maintenant dans le lieu saint, voilà ce que tu dois faire. Loue Dieu. Loue-le. Et là, quand tu as fini, présente ta requête. Il faudrait que ta demande soit basée sur sa promesse, sur sa parole. Tu ne peux atteindre Dieu que par sa parole. Tu vas atteindre Dieu, c'est par sa parole. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Donc, bien-aimés, voici ce que nous tirons comme conclusion. Nous devons prier selon la parole de Dieu. Rien d'autre. Il ne faut pas être effrayé. Ne sois pas effrayé. Tiens-toi sur la parole. Que Dieu vous bénisse. Commence à prier. Demande la grâce de Dieu sur toi. Demande à Dieu de t'aider à te tenir sur ses promesses. Demande à Dieu de te donner la force de t'appuyer sur sa justice. Sache que la parole de Dieu demeure éternellement. Le ciel et la terre passeront. La parole de Dieu dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Seigneur, je veux demeurer éternellement avec toi. Et pour cela, apprends-moi, Seigneur, à faire ta volonté. Apprends-moi, Seigneur, à m'exercer, à t'obéir, à accomplir ce que toi tu veux et non ce que moi je veux. Seigneur, que tu croisses en moi et que je diminue. Seigneur, prends le trône de mon cœur, le siège de mon cœur et assieds-toi comme roi. Seigneur, dirige mes pensées, dirige mon cœur dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Seigneur, je désire cette communion avec toi. Je désire, Seigneur, que tu viennes souper avec moi, que tu viennes dîner avec moi. Seigneur, me voici. Touche-moi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce ce matin, ta miséricorde. Apprends-moi à m'appuyer, Seigneur, sur tes promesses. Apprends-moi, Seigneur, à fixer mes regards sur toi, sur ta parole, comme tu l'as dit. Fixons nos yeux sur la parole de Dieu et non sur nos problèmes. Seigneur, en fixant nos regards sur toi, nous n'allons pas nous lamenter, nous n'allons pas nous soucier, car nous te voyons en clair, plus grand que nos problèmes, nos besoins. Je te rends toute la gloire. Fixe mes yeux sur toi, fixe mes yeux sur ta parole. Seigneur Jésus, oui, tu es la parole de Dieu personnifiée. Tu es la parole devenue chair. Seigneur, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi, à poser mes regards sur toi seul. Quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que je traverse, tu es plus grand que mes problèmes. Tu es plus grand que mes soucis. Tu es plus grand que mes besoins. Je te rends toute la gloire. Il est écrit, à la montagne de l'Éternel, il est pourvu. Il est pourvu, Seigneur. Oui, sur ta montagne sainte, Seigneur, il est pourvu. Tout ce dont j'ai besoin. L'Éternel est mon berger et je ne manque de rien. Seigneur, c'est là ma confession ce matin. Tu es mon berger. Je ne manque de rien. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut répéter après moi, Seigneur Jésus, je confesse et je déclare que tu es mon berger, mon grand berger. Je confesse
que tu es au-dessus de tous mes besoins. Je confesse que tu es le pourvoyeur de tous mes besoins. Oui, je ne manque de rien. Oui, le bonheur et la grâce, la miséricorde m'accompagnent tous les jours de ma vie, tout au long de mon existence terrestre. Sois loué, sois loué, sois adoré, sois remercié. Seigneur, je décharge sur toi de tous mes soucis, car tu prends soin de moi et de ma famille. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur pour mes différentes charges. Merci pour mon travail, pour mon emploi, pour mes activités commerciales et professionnelles. Seigneur, merci pour le salaire. Oh Dieu, sois au devant de moi. Prends tout en main, en charge, au nom de Jésus. Ma santé, mon bien-être. Seigneur, tu es celui qui me guérit. Jéhovah, Rapha, l'Éternel, qui me guérit physiquement, spirituellement et psychologiquement. Tu es celui qui pourvoit à tous mes besoins. Merci pour mes finances. Merci dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la communion que j'ai avec toi. Je te rends toute la gloire. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Et je le suis véritablement au nom de Jésus. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Tout ce qui me concerne entre tes mains. Tout ce qui concerne ma maisonnée entre tes mains. Au nom de Jésus. Quelles que soient les circonstances, je ne crains rien. Car l'Éternel est avec moi pour me délivrer, pour me bénir, pour m'arracher du danger. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le respectent. Et je fais partie de ceux qui respectent le Seigneur, de ceux qui honorent le Seigneur. Seigneur Jésus, reçois toute la gloire ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je voudrais te dire merci pour nos parents, pour nos connaissances. Seigneur, tous ceux qui sont malades, Seigneur, tu apportes l'esprit de guérison. Tu envoies ta parole et tu les guéris. Seigneur, soutiens tous nos bien-aimés qui ne sont pas venus ce matin aujourd'hui. Soutiens-les. Ceux qui sont éprouvés, ceux qui ont perdu un être cher, soutiens-les et console-les. Ceux qui ont des personnes malades, Seigneur, tu apportes la guérison dans le nom de Jésus. Nous te disons merci. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore prier pour la parole que nous avons reçue et prier aussi pour l'homme de Dieu, pour son ministère et pour sa vie de tous les jours, sans oublier sa famille. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci pour ta parole que nous venons de recevoir. Merci pour le canal que tu as encore utilisé pour nous parler de ta part. Seigneur, c'est toi qui l'as appelé au ministère et c'est toi qui as mis ces paroles dans sa bouche pour nous les communiquer. Et c'est pourquoi en retour, nous prions que tu prennes encore soin de lui, que tu veilles sur ce ministère. Nous prions que tu marches au-devant de lui comme un feu dévorant pour dévorer tout ce que le diable suscite dans le secret contre son ministère, contre sa vie. Seigneur, souviens-toi de lui, souviens-toi de son épouse qui n'est pas parmi nous ce matin, mais là où elle se trouve, tu prends soin d'elle.
Merci de le faire également pour ses enfants. Et sans oublier ton peuple ici présent qui a reçu ta parole. Aide-nous à la conserver dans notre cœur, Seigneur, comme un trésor. Aide-nous à marcher selon cette parole, à nous éclairer et à être des enfants exemplaires. Parce que c'est pour cela que tu nous enseignes quand nous venons dans ta présence. Merci de nous aider, Seigneur, à aller de l'avant avec toi, avec ta parole, à nos côtés. Que l'honneur, que la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Amen. Seigneur?